Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 novembre 2025 et je fais cette vidéo pour me prononcer sur la création du Sénat, à savoir cette nouvelle institution dont la proposition de loi a été portée à l'Assemblée nationale par les députés de la mouvance présidentielle, à savoir du bloc républicain et de l'UP de Renouveau, que je salue et que je remercie au passage. Je les salue et je les remercie au passage tout simplement parce que cette proposition de loi, cette proposition de création de l'institution en question entre exactement dans la vision que j'ai toujours prônée pour notre pays. Je vais faire un bref rappel. En 2019, j'ai fait une vidéo sur ma page Facebook, une vidéo dans laquelle je faisais une petite analyse où je mettais en avant le problème majeur qui minait notre pays, le Bénin, ou du moins la plupart des pays africains en général, à savoir l'éternel recommencement que nous connaissons à chaque succession d'un régime. Et donc, en guise de proposition ou en guise d'approche de solution, parce que la seule critique ne peut être un projet, en guise de proposition, je disais que le Bénin devrait se doter d'une charte de développement à valeur constitutionnelle. Une charte de développement à valeur constitutionnelle, tout simplement parce que déjà, il s'agira d'un projet de développement qui prendra en compte tous les aspects du développement de notre pays en fonction des enjeux de l'heure. Et une fois que ce projet est écrit, un projet à long terme bien entendu, une fois que ce projet est écrit, pour le sécuriser de sorte à ce qu'il ne soit pas l'apanage d'un seul régime, il faudrait que ce projet-là ait une valeur constitutionnelle. Donc, il faudrait que ce projet soit voté à l'Assemblée nationale, retenu avec une valeur constitutionnelle, de sorte à ce que, même si un régime succède à un autre, il est condamné, il est obligé de rester, de maintenir le cap de développement qui a été amorcé, qui a été retenu dans ce projet de développement là, à travers ces chartes de développement à valeur constitutionnelle. Et je remercie nos dirigeants, je remercie le ciel que mon, mon avis ou ma proposition a été entendue, tout simplement parce que aujourd'hui, nous connaissons Bénin Vision 2060 qui s'inscrit exactement dans cette démarche-là, parce que c'est un projet de développement qui prend en compte tous les aspects de développement de notre pays, mais surtout qui a été voté à l'Assemblée récemment, en juillet 2025. Donc, aujourd'hui, nous avons en quelque sorte cette charte de développement à valeur constitutionnelle. Mais tout ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin dans l'action même, l'action politique même de la chose. Et j'estime que aujourd'hui, la création du Sénat entre exactement dans cette vision-là. Elle entre exactement dans cette vision, tout simplement parce que je vais aborder deux points essentiels qui constituent des points positifs de la création du Sénat. Alors, le premier point, je dirais que c'est le fait que ce Sénat sera composé d'éminentes personnes. D'éminentes personnes tout simplement parce qu'il s'agira des anciens présidents de la République, des anciens présidents des institutions, à savoir de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et des forces armées béninoises. Alors, vous savez, ces personnes-là, on peut les appeler des sages. On peut les appeler des sages parce que ce sont des personnes remplies d'expérience, d'abord d'un certain âge, mais remplies d'expérience. Et d'ailleurs, il est proposé dans la création de cette institution que les membres pourraient y siéger jusqu'à 90 ans et voire plus sous une certaine forme de dérogation. Et c'est une très bonne chose parce que il y a un adage qui dit un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et tout est là en réalité. Ce Sénat-là va constituer la classe des sages de notre pays qui viendront protéger le développement que nous avons amorcé et qui continuera nécessairement
dans les années, dans les décennies à venir. Ce sont ces personnes-là qui seront garants du bon fonctionnement de notre pays. Et donc, en réalité, cette institution règle un problème politique sur plusieurs points, un problème social et un problème culturel. Politique, tout simplement parce que on n'est pas sans savoir que les anciens présidents de la République s'impliquent encore dans l'action politique et la plupart du temps sont à compte courant de l'action politique, de l'action de gouvernance du régime en place. Et cela freine malheureusement le développement amorcé d'une façon ou d'une autre. On n'est pas sans savoir que d'autres éminents membres d'institutions, d'ex-présidents d'institutions, s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans la politique béninoise. Alors, aujourd'hui, ce Sénat viendra en réalité créer le cadre légal pour eux, pour ces personnes-là, pour ces sages-là, de s'asseoir et de pouvoir ensemble aider la gouvernance de façon pragmatique, de façon concrète à ce que notre développement soit réellement effectif. Malheureusement, nous avons perdu notre ancien président, le général Mathieu Kékou. Sinon, aujourd'hui, il devrait normalement y siéger naturellement si cette institution, dès que cette institution sera créée. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même 2, sinon bientôt 3 anciens présidents. Et à eux 3 cumulent 25 ans de gouvernance de notre pays. 25 ans. Vous imaginez toutes ces expériences-là cumulées, quand bien même ils soient de diverses opinions à des moments donnés, mais une fois qu'ils seront réunis à la même table pour travailler pour notre pays, je pense qu'on ne pourra que tirer le meilleur d'eux. Et donc, sur le plan politique, c'est vraiment une grande action qui sera faite à travers la création de cette institution. Et sur le plan social, naturellement, parce que du politique découle le social, il y aura plus d'apaisement dans notre pays. Les gens vont plus se consacrer aux vrais enjeux qui font face à notre pays. Il y aura plus de tranquillité. Les habitants, les populations seront forcément beaucoup plus concentrés à la réelle tâche qui est la leur pour ne plus verser dans les querelles politiciennes des leaders politiques que nous connaissons, y compris même les anciens présidents de la République. Et donc, nous avons forcément un avantage social. Et un avantage culturel aussi, parce que tout à l'heure, je disais que ce sont des sages, ces personnes. Vous savez, nous sommes dans la culture africaine, il faut qu'on se dise la vérité. Et dans la culture africaine, la gouvernance doit être protégée par des sages, des personnes de vision, des personnes d'expérience. C'est la moindre des choses. Malheureusement, c'est ce qui manque à notre pays. Et donc aujourd'hui, la création de ce Sénat constitue en réalité une solution à cet aspect culturel-là que nous avons dans notre pays. Et ensemble, ces sages-là ne peuvent pas conduire notre pays à la dérive. Impossible. Ils ne peuvent que travailler pour le bon fonctionnement de la République. Et franchement, moi je dis merci. Merci aux députés qui ont fait cette proposition de loi. Je pourrais aller plus loin, donner encore plus d'avantages de la création de cette institution, mais ma vidéo sera trop longue. Mais je vais prendre le deuxième aspect que j'aimerais aborder, celui de la trêve politique, qui est essentiel. Alors, une fois que le président de la République est élu, il est décrété une trêve politique jusqu'à l'année précédant les élections présidentielles à suivre. Mais c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que nous aurons une tranquillité enfin dans notre pays et le président pourra travailler posément, naturellement, en écoutant tout le monde, les aspirations de la population et aussi des leaders politiques. Cela n'empêche pas d'avoir une opposition dans le pays, quoique je vous dirais que mon avis personnel, s'il fallait faire de grandes réformes dans notre pays, c'est de supprimer
l'opposition dans notre pays. Je vais choquer des personnes, ça c'est sûr, mais je le dis très clairement. Vous savez, nous avons connu le parti unique dans notre pays. Mais le parti unique n'a pas que des côtés négatifs, non. Et nous avons connu une forme de parti unique. Et si nous nous asseyons réellement, nous nous asseyons franchement et que nous discutons entre nous, nous devons reconnaître que l'opposition, ou du moins la forme de gouvernance que nous avons connue depuis 1990, au lendemain de la conférence nationale, cette forme de gouvernance politique ne nous a pas beaucoup aidé. Pas du tout. Tout simplement parce que l'opposition, elle est là uniquement que pour critiquer et malheureusement n'apporte pas des solutions, des approches de solutions concrètes. Et donc, moi, je suis partisan du parti unique. Je vous le dis clairement. Je suis partisan du parti unique. Si nous pouvons réellement nous asseoir et refaire nos lois, si nous pouvons mettre en place des institutions qui permettront de contrôler l'action gouvernementale d'une certaine façon, si nous avons des leaders éclairés qui pensent réellement pour le développement de notre pays, nous pouvons faire du parti unique. Nous pouvons travailler ensemble. Nous nous sommes assis au Bénin, nos aînés se sont assis et ont sorti quelque chose à travers la conférence nationale. Et donc, il faudrait que, de façon claire, nous puissions faire cette analyse-là et voir si tout ce qui découle ou tout ce qui a découlé de la conférence nationale aujourd'hui, après des décennies, est positif. Il y a forcément un côté positif, il y a un côté négatif, mais il faut qu'on aille de l'avant. Et donc, moi, c'est ma vision. Ma vision du parti unique, c'est faire en sorte que toutes les aspirations politiques, tous les courants politiques, toutes les pensées politiques puissent converger vers un seul développement. Cela n'exclut pas le débat politique, cela n'exclut pas le, 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 l'opposition en quelque sorte, même si le mot me gêne un peu, cela n'exclut pas la divergence d'opinion, je dirais, de la gouvernance, mais tout au moins avec un projet de développement à long terme, comme Bénin Vision 2060, nous avons déjà une vision, nous avons déjà un cap à maintenir. Et si en plus de ça, nous pouvons faire en sorte que toutes les aspirations politiques se retrouvent facilement dans une gouvernance commune et travailler uniquement à la réalisation des projets de développement pour notre pays, je pense que ce serait l'idéal. Et donc, on n'est pas dans ce cas de figure, ça c'est mon avis personnel que je maintiens, que j'ai, mais au moins cette trêve politique qui sera décrétée à travers la création du Sénat nous mettra dans les dispositions, dans les bonnes dispositions pour réellement permettre à nos gouvernants de pouvoir dérouler le plan de développement qui serait retenu. C'est dans ce même pays que nous avons entendu le feu général Mathieu Kéhérou dire si vous êtes prêts, je suis prêt. Pourquoi il le disait? Il s'adressait à la classe politique parce qu'il estimait que c'était cette classe politique-là qui était le réel frein du développement de notre pays et que lui, malheureusement, il était en quelque sorte embrigadé dans ces querelles politiques-là. Le président Boni Yahi, lui aussi l'a dit, mais laissez-moi travailler. Il a dit en son temps, si ce que vous n'avez pas pu obtenir à travers les urnes, ce n'est pas à travers la rue que vous allez l'obtenir. Et ça, tout ça, c'est le travail de l'opposition. Ce sont les blocages que l'opposition peut apporter dans un pays. Et donc, une fois que les élections sont passées, tout le monde doit se mettre à la tâche, tout le monde doit travailler ensemble, de sorte à ce que nous puissions construire réellement notre pays et laisser les querelles politiques de côté. Donc, je pense que la création du Sénat vient encore une fois résoudre ce problème-là. Et ce serait vraiment une très belle chose parce que dans quelques mois, nous allons aux élections et plaise au ciel et aux populations que le ministre d'État Romuald Wada y soit
soit élu président de la République afin de poursuivre justement la vision qui a commencé depuis 2016. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec la création de ces institutions-là pour que notre pays définitivement sorte des problèmes politiques.